Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je continue dans la thématique des cheveux. Pour rappel, précédemment, j'avais utilisé le filtre Gemic pour rajouter une illustration des cheveux. Aujourd'hui, je vais utiliser les propres outils de GIMP pour en fait récupérer sa barbe et travailler des cheveux. Donc avec ses poils de barbe. Donc avant, après. Si vous trouvez l'effet réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors, on va continuer notre projet. L'objectif aujourd'hui, ce sera de travailler cette image. Donc pour rappel, j'avais travaillé cette image avec le filtre de Gemic, Airlock. Donc je comptais utiliser cette technique là pour celui-là, mais ce sera certainement la vidéo après. Je vais certainement en fait utiliser les éléments de base, les éléments qui sont présents sur cette photo, c'est-à-dire sa barbe, pour créer des cheveux. Je vais voir un peu ce que ça donne et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Donc là, pour commencer, je vais utiliser l'outil de découpage. Bon, on peut laisser ça, mais je vais cocher plutôt, supprimer les pixels découpés. Donc je pense que on est bon au niveau du cadre. Voilà, je vais agrandir, ça fait petit. Donc l'idée c'est de prendre sa barbe et d'en faire des cheveux. Alors, je vais dupliquer et on va, je pense, utiliser l'outil. L'outil, c'est un lasso, mais c'est l'outil de sélection à main levée. Alors, je vais faire un petit zoom. Et l'idée, c'est de prendre donc ces poils de barbe pour en faire des cheveux. Quelque chose d'assez un peu surprenant, mais on va voir un peu ce que ça donne au niveau. Donc là, je fais des petits clics. Voilà, l'idée, c'est de voir. J'ai double-cliqué du coup. Bon, il y a toujours possibilité de rattraper. C'est pas grave. Je fais entrer. Et il est possible avec les touches contrôle de voilà, ça met plus ou moins. Ça correspond en fait à la possibilité soit de retirer, de soustraire la sélection ou pas. Donc là c'est contrôle. Je vais continuer un petit peu. C'est peut-être pas la bonne méthode, mais c'est histoire de changer un peu de technique. Et une fois que j'ai fait la soustraction, j'appuie sur entrée pour valider. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un masque de calque. Donc à faire, sélection, ajouter. Je vais l'appliquer. Donc, je vous montre ce que ça va donner. Je vais appliquer le masque de calque. Et appliquer ici. Donc là, on voit pas grand chose. Et en fait, là, on a notre sélection. Donc ce qu'on va faire, on va prendre l'outil de transformation unifiée. Oui. Oh, attention. Alors, ce que je vais d'abord faire, je viens de voir qu'il y a un petit souci. Ce que je vais aller sur calque et rogner selon le contenu. Bon, pour qu'il s'approche un peu plus de ce qu'on veut. On va prendre l'outil de retournement. Ah, c'est peut-être pas la peine là. Voilà. Je vais mettre dans le bon sens. J'ai oublié de dire, j'ai appuyé sur Shift. Je vais un peu vite du coup. Annuler, 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 annuler. Donc, l'outil de retournement. Donc, on appuie sur contrôle. On peut changer verticalement le sens. C'est ce que j'ai fait. Ou vous allez dans les options de l'outil avec l'onglet. Vous allez donc option de l'outil, vous pouvez cliquer ici. Là, c'est simplement le raccourci clavier, la touche contrôle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le placer à peu près. On va essayer de déterminer sa position finale. Rotation. Donc l'idée, c'est de mettre un petit bout ici et en fait, je vais pas m'amuser à l'agrandir, sinon on va perdre en qualité. Je vais sans doute découper.
Donc je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais faire CTRL X, CTRL V. Je vais cliquer ici pour nouveau calque et on va déplacer. On va essayer de faire un assemblage. Ça va pas être sans doute terrible. On va voir ce que ça donne. Faut tester de toute façon. Hein. Ici, je vais prendre un petit peu ici. Faire CTRL C, CTRL V. Là, c'est copier-coller. Et je vais essayer de créer, de matérialiser en fait des coupes de cheveux. Voilà, à peu près. Hop, fausse manip. On va imaginer un truc comme ça. Et l'idée après, c'est que on va essayer d'ajuster au mieux. Donc à la limite là, il faut que je nomme les calques pour avoir une petite idée de quoi je parle. Donc ça par exemple, c'est l'arrière. Hashtag 1. Hashtag 2. Devant. On va voir ce que ça donne. Donc l'arrière, je vais faire un clic droit. Je vais faire ajouter un masque de calque blanc. Ok. Je vais utiliser le pinceau. Je vais cliquer sur les couleurs définies par défaut. La couleur noire sera la couleur de transparence. Et je vais juste commencer à faire disparaître un peu ce qui s'apparente à de la peau. Juste pour laisser un peu plus visible le reste. Ici aussi. Voilà. Peut-être qu'on va finir avec une brosse un peu plus dure. 50 mais 100. Voilà, je fais Shift à chaque fois. On va essayer une brosse. On va peut-être devoir dupliquer arrière. Là on dirait que ça revient. Ensuite je vais passer à celui-là. Clic droit. Ajouter un masque de calque. Et je vais faire la même chose avec là.
Voilà, je vais m'arrêter là, à ce niveau-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'ai essayé à peu près de... Oups, je me suis trompé d'endroit. J'ai essayé d'à peu près transformer l'ensemble, donner un aspect le plus naturel possible à mon niveau. Si vous trouvez ça réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut, de me laisser un commentaire. Donc pour rappel, on est parti de cette photo pour lui rajouter des cheveux en utilisant sa barbe. Bon voilà, ça a été un petit travail de montage, de trifouillage et autres, mais bon voilà, je pense que c'est pas trop mauvais, même si on remarque quand même que il y a eu des retouches. N'hésitez pas également dans les commentaires à me donner des conseils pour améliorer un peu l'intégration. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.